C'est en plein cœur de la Meuse, à Rouvroy-sur-Autun, que nous posons notre caméra cette semaine. La Marmite est une belle adresse pour les gourmets de la région. Derrière les fourneaux, le chef Gérard Sylvestre officie, et cela depuis 38 ans. Ce Lorrain a passé toute son enfance à observer sa grand-mère cuisinière, une vocation toute trouvée pour lui qui le conduira à ouvrir son propre restaurant. Gérard est un chef qui aime faire plaisir. Chez lui, les plats prennent le temps d'être mijotés. Et c'est ce qu'on aime dans sa cuisine. Pour à feu doux, il nous invite à travailler du saumon en entrée. Pour le plat, ce sera une tarte à l'oignon et en dessert, un gâteau au quetch. On le rejoint immédiatement. With my brother standing by. With my brother standing by. Et donc Gérard, vous avez prévu quoi en entrée aujourd'hui? Alors, on va faire un petit carpaccio, mais de saumon tiède. D'accord, Saumon super. tiède. Alors, c'est une recette très traditionnelle. On va y mettre une petite fantaisie avec, mais sans vouloir une copie. C'est une recette de Monsieur Troisgros, qui est un des maîtres de la cuisine française, et qui avait lancé cette recette, et qui est une recette tellement simple que c'est magnifique, quoi. Mais excellente. Excellent. Tellement. Voilà. On commence par quoi, Gérard? Eh bien, on va commencer par nettoyer l'oseille, parce qu'on a à faire de l'oseille. D'accord. Donc, on va juste enlever un petit peu les tiges, et puis on va la ciseler. Après, je la ciserai très fine. D'accord. Hein, voilà. Ça marche. Donc j'enlève ça. Voilà. Hop. On va... Donc, enlever l'oseille, c'est nettoyer comme ça. Donc, on enlève la tige, vous voyez, comme ça. Ah d'accord. Et on récupère que la partie tendre de la feuille. Donc on enlève toute la tige. Hein. Voilà. Comme on fait faire les épinards, on fait exactement Oui, le c'est même vrai. procédé. Donc l'oseille là, on va le mettre dans quoi exactement? Eh bien, elle va servir, donc on va faire une sauce à l'oseille, tout simplement. Pour accompagner notre Pour poisson. accompagner notre saumon. Le saumon et tous les poissons aiment l'oseille. Hein. Et l'oseille aime les poissons, c'est ça, Rodé, hein, voilà. C'est la réciprocité. Ouais, en général, c'est un, Oui, c'est un produit qui se marie bien avec le poisson. Voilà. D'ailleurs, dans les anciennes recettes, on farcissait les poissons d'eau douce avec de l'oseille, parce que ça avait la faculté de dissoudre un petit peu les arêtes fines. D'accord. Ah, oui. C'est voilà, l'acidité de l'oseille permettait de dissoudre Moi, je ne savais pas du tout. en particulier la carpe, un poisson qui est quand même un peu spécial. Et bien on les farcissait avec de l'oseille. Donc dans notre assiette, on aura notre poisson Oui. et notre petite sauce à l'oseille au-dessus, Petite sauce c'est à ça? l'oseille au-dessus, et puis on va y mettre une toute petite garniture. Là, on va faire un petit oignon émincé avec lardon. D'accord. Qui va Ah nous ouais, on va servir. mettre un petit peu Ouais, de... on Donc va c'est un faire petit térémère. Voilà, un petit Ah. hermé, une petite fantaisie. D'accord, avec des bons lardons du coin. Enfin, des lardons maison de Gérard. Oui, ben là je les ai déjà un peu blanchis pour gagner un petit peu de temps, mais dans le prochain produit, on verra qu'on va mettre du lard de la maison. Et le poisson, on va le cuire? On va le cuire, mais c'est une cuisson minute. D'accord. C'est très rapide. Alors, ici, bien entendu, je vais le faire à la salamande, mais ceci n'empêche pas qu'à la maison, vous pouvez très Sur bien le faire. le mode grill du four aussi, hein, ça fait un peu pareil. Exactement. Donc, on va faire... Vous voyez, quand on veut Donc ciser, ça on veut fait un dire petit que peu. Gérard, le poisson, il va être... Mi-cuit. D'accord. Cru à cœur. Voilà. Super. Là, c'est bon, Voilà, c'est on a- ciselé. Un bon ciselé. Donc, on va récupérer du beurre, D'accord. Et on va les faire revenir. petite pointe d'échalote. Et on va sur le chaud. On va sur le chaud. Donc là, on a du beurre fondu. Beurre Donc je fondu. mets l'équivalent de 2 échalotes Oh, dedans. de bonnes échalotes, oui. Encore un petit peu. Oh, oui, oui, encore un petit peu. Parfait. Et on fait revenir On va tout les ça. faire suer un petit peu, hein, donc jusqu'à temps qu'elles se clarifient un peu. Hein, on dit toujours se clarifier. Pas de coloration, juste une fonte D'accord. fondue d'échalote. Je mets l'oseille dedans, Gérard? Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, elle est ciselée assez fine, c'est bien. Voilà. Parfait. Parfait. Allez, on va se remuer un petit peu. On va D'accord. remuer là, il faut la remuer jusqu'à temps qu'elle soit fondue. Ça va fondre très très vite. Donc, et puis bah, le même principe que l'épinard, Voilà. ça va tomber en fait. C'est ça, c'est une tombée, oui, c'est une tombée. Ça, c'est des petites recettes que vous avez Oh, où, c'est- Gérard? C'est-à-dire que c'est Ces recettes-là, les grands classiques. c'est repris. Oh, ben, Vous quoi, c'est des choses que vous faisiez déjà avant, puis vous remaniez en fonction Oui, voilà. Il y a de ça aussi. Hein. des C'est-à-dire que envies. c'est des recettes anciennes que l'on remet un petit peu au goût du jour. Donc, on va avoir des cuissons longues, on fait des cuissons courtes. Au lieu d'avoir des cuissons très cuits de poisson, ben, on les fait au contraire mi-cuits. Vous savez, la cuisine, c'est un éternel retour. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Moi, je trouve que c'est bien fondu là. C'est Là, suffisant. c'est bon? Ouais, c'est Donc bien. là, Eh je ben, laisse- on va l'hydrater avec la petite crème qu'on avait prévue. D'accord, Hein? je le crème tout de suite. Tout de suite, voilà. Hop. Hop.
Et voilà, parfait. Et là, on laisse. On va laisser cuire un petit peu, puis on assaisonnera en fin de cuisson. On n'assaisonne pas trop au début, parce qu'on va laisser un petit peu de réduction. Donc si on assaisonne maintenant, on n'aura peut-être pas le bon résultat à la fin. Donc des fois, il est préférable d'assaisonner après. Et puis on va préparer donc la petite garniture. Donc pendant que ça réduit, on s'occupe quoi? Des petits lardons qu'on va faire revenir? Voilà, on va faire notre petite recette de petits lardons et oignons. Je mets du beurre, hein, Gérard? Oui, un petit peu. Ouais, c'est bien. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Parfait. Donc là, ça veut dire, Gérard, dans notre assiette, on aura donc notre... en fond d'assiette, vous allez mettre quoi? La petite sauce à l'oseille? Non, le saumon d'abord. D'accord. Donc saumon qu'on aura fait passer à la salamandre. Hein. Voilà. Et puis notre... On va masquer avec la petite sauce oseille derrière, qui sera assaisonnée. Et puis un petit plot de petite garniture, donc d'oignons nouveaux, et un petit peu de lardon. Donc ça veut dire que là, il ne nous reste plus que le poisson à couper, le mettre sous la salamandre et on dresse. Exactement. Super. Faces in movies, on TV, in magazines, and in books. He thought that some of these faces might be right for him, and that through the years, by keeping an ideal facial structure fixed in his mind, or somewhere in the back of his mind, that he might, by force of will, cause his face to approach those of his ideal. The change would be very subtle. It might take 10 years or so. Gradually his face would change its shape. A more hooked nose, wider, thinner lips, beady eyes, a larger forehead. This was an ability he shared with most other people. They had also molded their faces according to some ideal. Maybe they imagined a new... On y va, on goûte, Gérard? Allez, on va goûter. Ouais. Ça a l'air trop bon. Alors, le saumon, il reste... C'est sympa, c'est ça. Il est encore cru à cœur. Ouais, c'est ça, il est super moelleux, quoi. Alors bon, on va faire des tâches, mais bon. Avec la petite sauce à l'oseille, c'est fameux. Franchement, c'est excellent. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve, quand on a les lardons et les petits oignons nouveaux, un côté un peu plus... voilà, on est dans quelque chose de terre et mer qui fonctionne super bien. Voilà, on est un peu plus chez nous, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, exactement. Non, c'est vraiment une très belle recette. Puis ce qui est bien, c'est que c'est simple, c'est facile. C'est facile. En plus, ça ne demande pas une grosse mise en place. Non. Ça permet, quand on reçoit les invités, de prévoir un petit peu les choses et ça va très très vite. C'est top. Un petit pain de campagne aussi avec ça. Oui, excellent. Ça aurait été bien aussi, oui, tout à fait. Pour le plat, Gérard, vous êtes parti sur quoi? Eh bien, on va faire une tarte à l'oignon, mais vous savez, la tarte à l'oignon traditionnelle, c'est très très long à faire parce que les oignons doivent être compotés au four, enfin, dans les recettes traditionnelles. Là, on va la faire un petit peu en direct, c'est-à-dire qu'on va faire les oignons, mais on va les faire braiser vitesse minute, quoi. D'accord. Une tarte à l'oignon vitesse. Ouais, vitesse. C'est-à-dire qu'une fois que on a la pâte, bon, après, c'est plus qu'une petite mise en place très rapide. Ça marche.